Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Venez assister à une démonstration de danse par une célèbre danseuse égyptienne qui a charmé, enchanté et ravi jusqu'à la reine d'Angleterre elle-même. Allons-y, mesdames et messieurs. Notre spectacle va commencer. Pour ceux d'entre nous qui n'auraient jamais vu la beauté féminine, nous allons faire évoluer dans le plus simple appareil une délicieuse créature. Il ne vous en coûtera que 25 cents pour la durée. 25 cents seulement pour un triomphe de beauté, de grâce et d'élégance. Un chef-d'œuvre plastique, un régal pour les yeux. Vous verrez je peux voir ça immédiatement. Je ne peux pas perdre une occasion pareille. Ça continue, la campagne n'aura bientôt plus rien à envier à la ville. Frissonner de terreur. Les rollers. Les... Oh, je ne peux pas regarder ça. J'ai jamais raté son Et pour finir, Tu ne rateras pas. l'homme le plus fort du monde. Et dont les muscles ont la qualité de l'acier français. Tu as l'air d'avoir bien peur, Jennifer. Mais de quoi voulez-vous que j'ai peur? Je donnerais n'importe quoi pour être à la place de cette fille en ce moment. Bon, alors je crois qu'il faudrait mieux qu'on rentre. Nous sommes restés plus longtemps que nous le pensions. Mariette, Jennifer, bonne nuit. Oh. Tu as promis à M. Bell que tu ramènerais ces demoiselles avant 10 heures du soir. Oui. Oh, monsieur Cartwright, je vous en prie, laissez-nous encore un moment. Non, ne t'en fais pas, je les raccompagnerai. Et dis donc pas qui est-ce qui va le raccompagner. Pour la modeste somme de 25 cents. J'ai trouvé. C'est Vous Os. verrez la plus extraordinaire beauté du moment. C'est d'accord, Os? C'est la femme la plus belle et la plus enchanteresse. N'en fais pas, n'en fais pas. Dans quelques instants, nous allons voir cette merveille des merveilles. Approchez, mesdames et messieurs. Il ne vous en coûtera que 25 cents. 25 cents en tout et pour tout. Bonne nuit. Bonne nuit, Os. Bonne nuit, Joe. Et mademoiselle. Bonne nuit. Ça, c'était le numéro les plus fantastiques que j'ai jamais vu. Ah, c'est un sacré spectacle. Est-ce que tu aurais repéré quelqu'un? La rousse qui est là. Je crois l'avoir déjà vue. Où voulez-vous qu'on aille tout d'abord? Et si on commençait par se faire dire la bonne aventure? D'accord. Oh, j'aimerais qu'on me prédise du bonheur, pas toi, Ariette. Et si c'était des mauvaises nouvelles, qu'est-ce que tu dirais? Tu sais pourquoi tu crois l'avoir vu? C'est parce que sa photo a été publiée dans la presse en première page. Et c'est la fille de Josué Bell. Josué Bell, le roi de l'argent. Cet homme est un des plus riches du monde. Ce n'est pas pour toi, Germain. Avant que la représentation commence, le célèbre magicien hindou au numéro mystérieux, qui passe actuellement dans le Mississippi, va circuler parmi J'aimerais vous. tout de même Voici bien pacter un peu Cadavre. d'argent une fois dans ma vie. D'après toi, combien Bell évaluerait-il la vie de sa fille, hein? Mon vieux, il donnerait tout pour elle. Et dis donc, tu veux pas que ce gars te dise la bonne aventure? Oh, je me méfie de ce genre de bêtises. Depuis qu'une vieille bohémienne m'a fait les lignes de la main et m'a dit que j'allais bientôt quitter mon pays, j'en perds complètement l'appétit, mon vieux. Je ne fais plus que 6 repas par jour maintenant. Bien. Si l'un de vous veut confier à mon assistante sa montre, son portefeuille ou sa bague. N'en ayez aucune crainte, je les rends toujours. Il ne m'arrive presque jamais d'oublier de le faire. Allons, mesdames et messieurs, un objet personnel. Vite, un objet personnel. Merci. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Houdin? Là, je suis prêt. Alors, sauriez-vous me dire ce que je tiens dans ma main? Je vois un objet de métal. De métal précieux. J'entends un son étrange. Oui, très étrange. À mon avis, c'est une montre de gousset.
Dites-moi comment il fait. Oh non, ça compte pas sur moi. Et si tu ne crois pas qu'il y a un truc? Si, bien sûr qu'il y a un truc. Qu'est-ce que vous en savez? C'est pour ça que... Silence, silence. Maintenant, je vais faire devant vous un des plus extraordinaires numéros d'escamotage que l'on puisse voir dans toute la magie. Et ce soir, afin de vous prouver qu'il s'agit vraiment d'une représentation tout à fait exceptionnelle, au lieu de faire appel à mon assistante habituelle, je vais choisir l'un d'entre vous à cet effet. Y a-t-il une jeune personne dans l'assistance qui voudrait disparaître pendant quelques minutes? Je suis sûr qu'il s'agit là d'une expérience que bien peu d'entre vous ont déjà faite. J'aimerais essayer. Mademoiselle Jennifer, vous savez bien que votre père ne veut pas que vous vous éloigniez de Joe. Il n'a rien dit de semblable que je sache. Et puis ce sera très amusant. Enfin, si vous disparaissez, vous serez bien obligé de vous éloigner de lui. Jennifer, assieds-toi, voyons. Tu ne vois pas que tout le monde te regarde. Joe, tu ne crois pas qu'il doit intervenir? Il doit Qu'est-ce que je peux faire? Encore un autre truc? C'est vraiment dommage de vouloir faire disparaître une jeune fille aussi belle. Ne vous en faites pas, l'ami. Je ne vais pas vous la garder longtemps. Bien, vous voyez, mesdames et messieurs, il s'agit d'une malle, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Mais où suis-je? Derrière la scène. Maintenant, j'ouvre la main. Pourquoi faut-il toujours qu'elle fasse des choses pareilles? Déjà une fois, elle a fait une fugue jusqu'à San Francisco. Mais on peut dire tout ce qu'on veut, c'est pas le camp qui lui manque. La jeune personne va réapparaître quand les mystérieux esprits le voudront. Et maintenant, mesdames et messieurs, en attendant que la radieuse image de la jeune fille se mette à flotter dans l'espace, je vous offre à tous, pour un demi-dollar, cet élixir de vie qui vous épargnera les... Vous savez, étant donné que désagréments vous avez eu de la gentillesse de participer à ce tour, j'espère que vous serez discrète et que vous garderez votre secret. Je m'appelle Philippe Reed, je suis le directeur. N'ayez crainte. Mais je dois dire que j'ai été déçue d'apprendre que la malle comportait un double fond. Vous savez, la magie, c'est plutôt simple. Ah oui? Entre nous, c'est l'expérience la plus surprenante que j'ai faite. Allez, il va falloir que vous rentriez dans la malle parce qu'il a presque fini de vendre ses flacons. Même quand on connaît le truc, il reste cette étrange atmosphère, comme un air de fête qu'on ne voit nulle part ailleurs. On s'y fait vite. J'ai l'impression que vous devez être blasé. Ça n'est pas vrai? Je crois qu'il est temps que vous réapparaissiez. Vous savez, en fait, je ne suis pas tellement pressée. Écoutez, si vous n'êtes pas dans la malle quand je l'ouvrirai, tout le numéro sera flanqué par terre. Très franchement, vous ne voudriez pas me garder, monsieur Reed? Vous n'avez pas peur de ce qui pourrait se passer si vous viviez dans un cirque toute seule? Moi, peur? Vous savez, je n'ai jamais eu peur de ma vie. Je vous admire. Et maintenant, mesdames et messieurs, je crois que la belle et séduisante jeune fille qui avait disparu à nos yeux doit être revenue. Il est rudement fort, dis donc. Mais où étiez-vous allé? Loin, très très loin. Non, c'est pas vrai. Et vous n'avez pas dépassé le rideau du fond. Viens, Jennifer, tu veux vraiment rien nous dire? Non, non, je ne peux pas. Et ce n'était qu'un commencement. Ce n'était qu'un commencement.
Je veux attirer votre attention sur un des plus sensationnels numéros jamais présentés dans l'ouest du Mississippi. Dans un tout petit moment apparaîtra derrière cette porte l'extraordinaire phénomène qui mesure 2 mètres et pèse près de 125 kilos. Hercule! Regardez bien dans cette direction. Ouvrez l'œil et le bon. Ouvrez l'œil. Vous allez assister au plus sensationnel numéro du plus extraordinaire phénomène que vous ayez vu. Et maintenant, mesdames et messieurs, Hercule va essayer de plier devant vous une barre d'acier trempé comme s'il s'agissait d'une vulgaire lame de bois dont on fait des planches. Hercule. Alors, qu'en pensez-vous? Hey. Monsieur, voudriez-vous examiner cette barre afin d'en éprouver la rigidité? Merci. Vous voulez bien, monsieur? Tenez, voilà. Mesdames et messieurs, pauvre imbécile. Mesdames et messieurs, s'il y a une personne dans l'assistance qui met en doute l'authenticité des exploits d'Hercule, qui croit qu'il s'agit d'un simple tour de passe-passe, Hercule est volontaire pour faire la preuve de sa force en luttant contre 2 hommes choisis au hasard. Et qui plus est, nous sommes prêts à offrir $50, je dis bien $50 à quiconque homme ou femme pourra repousser Hercule au-delà de cette ligne blanche, et cela dans le temps maximum d'1 minute. Est-ce qu'il y a des amateurs, hein? Qu'en pensent ces 2 jeunes gaillards qui sont là en bas, accompagnés de ces 2 jolies filles? Nous? Oui, vous 2, allez, montez. Faites voir à cette demoiselle comme vous êtes costaud. Allez-y donc, Joe. Vous n'avez pas peur d'essayer au moins? Allez-y. Hercule est plus fort que n'importe qui. Voulez-vous tenter votre chance? On y va, Os, après tout, qu'est-ce qu'on risque? Ah oui. Allez, allons-y. Vous savez, messieurs, que le maximum est de 1 minute, vous vous rappelez? Pour repousser Hercule au-delà de cette ligne blanche. Êtes-vous prêts? Allez-y. Et maintenant, mesdames et messieurs, passons à une autre merveille du monde, mon célèbre élixir de vie. Est-ce que vous me croirez si je vous affirme que ce colosse ne pesait autrefois pas plus de 50 kilos? Eh bien, pendant 90 jours et 90 nuits, Hercule a pris cet extraordinaire élixir de vie. Vous voyez le résultat? Vous savez maintenant combien il pèse. Ce n'est pas de la viande flasque, c'est du muscle. Voyez, mesdames et messieurs, Hercule lutte toujours avec 2 courageux gaillards. Allons! C'est fini! Hercule! Hercule est le vainqueur! Hercule est le vainqueur! Messieurs, merci infiniment. Merci! On applaudit bien fort ce magnifique exploit qui honore le sport. Et maintenant, voyons le mangeur de feu et la valeur de sable Dites, Joe. qui vous glaceront de terreur par Jennifer l'audace est de leur partie. numéro. Elle a disparu à l'instant. Comment ça, elle est partie? Vous savez pas où? Ah non, moi je regardais Hercule. Oh, pourquoi faut-il toujours qu'elle fasse des choses pareilles? Non, c'est probablement sa façon à elle de nous faire une blague. Oh, il faut la retrouver. Ah, mais on va la retrouver. Et quand ce sera fait, je vais l'attacher au pied de son fauteuil pour le restant de la nuit. Allez, venez. Venez, il faut absolument qu'on la découvre. Tu n'as pas fait des étincelles ce soir, Della. Écoute, ne viens pas me casser les pieds, Philippe. Ce soir, je suis fatiguée. Je pense que je peux encore te faire une critique, non? Ces gens-là ont payé leur fauteuil pour voir du beau travail. Pendant combien de temps faudra-t-il que je fasse ça? Tu m'avais dit il y a 1 an qu'on allait se marier, que je quitterais la scène. Ça devait être une question de jour. Oui, mais quand tu travailles, je veux que tu en donnes aux spectateurs pour leur argent. Il est venu t'ennuyer encore? Oh non, pas vraiment. Dans le fond, je le connais si bien. Il a vu une belle fille au milieu de l'assistance ce soir. Il l'a trouvée à son goût. Il l'a regardée, il s'est fait des idées. Ensuite, il est venu me voir. Pourquoi tu ne me laisses pas faire le numéro de magicien? On parlera de ça plus tard. Dès qu'Hercule aura fini son numéro, nous sortirons et nous irons prendre une bonne tasse de café tous les 3. Je te dirai ton avenir. Oh, Monsieur Reed, justement, je vous cherchais. Je reconnais que ça me flatte.
Mais dites-moi ce que vous faites toute seule dans ce coin à cette heure. Vous vous proposez de me faire la morale? Vous voulez me renvoyer? Y aurait-il une raison qui s'y opposerait? Je pense que oui, monsieur. Ce serait tout à fait inutile. Vous vous entendez bien avec votre père? Ah, papa, vous savez, il ne me comprend pas. Il ne se rend pas compte que je ne suis pas aussi conservatrice qu'on l'était de son temps. Pourquoi n'allons-nous pas bavarder chez moi? J'allais justement vous le demander. Ma roulotte est à 2 pas. Allons-y. Un jour, je le tuerai pour tout ce qu'il lui fait souffrir. Pauvre Hercule. Crois-tu qu'elle va t'aimer pour autant? Je ne croyais pas qu'une roulade de cirque était faite de cette façon. Elles ne sont pas toutes pareilles. Vous voyez, il faut bien que je me distingue. Je suis directeur. Oui, ce poste vous laisse des loisirs. Que voulez-vous dire par là? Oh, disons que ça vous laisse le temps de bavarder avec des jeunes filles dans votre roulotte. Ça n'est pas vrai, monsieur Reed? Vous êtes une jeune fille extrêmement attirante. Merci. Vous, dans votre genre, vous n'êtes pas mal. Dites, monsieur Reed, je croyais que nous devions bavarder. Alors, on ne fera plus? Je frappe quand ça me chante. Mademoiselle Belle? Vous savez comment je m'appelle? Oh oui, je le sais très bien. Je connais aussi le nom de votre père, Josué Bell. La plus grosse fortune de Comstock. À combien croyez-vous que votre père vous évalue, mademoiselle Bell? Non, mais est-ce que tu as perdu la tête? C'est moi qui l'ai perdu ou toi? Si tu laisses passer cette chance, tu ne la retrouveras plus. On file dès cette nuit. Et demain matin, on aura franchi les montagnes et on sera à Placerville. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écrire à Josué Bell. C'est intéressant comme affaire. $1 million. Voilà ce que ça va lui coûter pour retrouver sa petite fille. Tu ne te tirerais jamais d'affaire. Avec ton aide, je réussirai. Tu te rends compte, $1 million. C'est une occasion inespérée. Toi qui as toujours rêvé d'être riche. Oh non. Taisez-vous, ne criez pas, compris? Sinon ça risque d'aller mal. Mais où vas-tu la coucher? Je te croyais plus d'imagination. On va pas se laisser arrêter par cette question. On trouve toujours une solution quand il faut empocher $1 million. On va la ligoter. Prends la corde qui est derrière toi. Allez, va, Philippe. Sage, Daisy. Ne dis pas un mot, c'est compris? Vous si on allez me pose voir des questions, maintenant tu n'as rien vu, tu ne une sais rien, d'accord? Une femme qui pèse plus de 100 kilos. N'oublie pas que tu m'as préféré, Daisy. Tu auras du travail chez moi aussi longtemps que tu le voudras. Tu n'as qu'à bien te tenir, compris? Je compte sur toi. Tu ne diras rien? Hey Joe, je vais demander à ce gars-là. Pour 25 cents seulement. 25 cents. Excusez-moi. Allez, approchez. Vous n'auriez pas vu une petite rousse dans les parages? Pas plus grande que ça. Allez voir à l'intérieur, mon vieux, je t'habille à entrer. C'est inutile de lui demander quoi que ce soit. Ce gars-là ne voudra jamais nous répondre. Oui, et puis il est d'ailleurs trop occupé de toute façon. C'est le genre de bons hommes qui ne pensent qu'à eux. Ils sont comme les garçons de café ou les larbins qui ne vous répondent jamais. Mais dans le fond,
Est-on sûr qu'elle est encore là? Mais où serait-elle autrement? Oh, dans le lac Salé ou à Saint-Louis? Est-ce que je sais, moi? Dis donc, je crois qu'on peut couvrir plus de terrain si on ne sait pas. Toi et Harriet, vous allez regarder par là et moi j'irai voir derrière les tentes. Bon, mais fais attention. Bah oui, d'accord. J'espère qu'il ne va pas se faire enlever par une de ces femmes phénomènes. Ça s'est déjà vu. Écoutez, Os, faites bien attention à ce que dit Joe. Jennifer est ma meilleure amie. Et si vous êtes tellement lié avec elle, pourquoi ne lui dites-vous pas de revenir immédiatement ici? Oui, qu'est-ce que c'est? J'ai vu votre roulotte, je voulais seulement savoir qui est le directeur du cirque. C'est moi. Vous avez une réclamation? Non, non, aucune, monsieur. Je suis venu avec une fille et tout à coup, elle est disparue. Je me demandais si vous ne l'aviez pas vue. Vous savez, dans un cirque, on vraiment de fou, heureusement, et tout le monde paie sa place. Oui, mais revenons à cette fille. Elle s'appelle Jennifer, Jennifer Bell. Elle a 18 ans, elle est rousse et elle a des yeux noisettes. D'après votre description, je comprends que vous soyez absolument navré de l'avoir perdue. Vous connaissez les femmes? Elles arrivent avec l'un et souvent elles repartent avec l'autre. Désolé, je ne peux rien pour vous. Je peux entrer? Je m'appelle Joe Cartwright. Je me demandais si vous Vous n'auriez êtes trop jeune pour ce genre de choses, vous ne croyez pas, Joe Cartwright? Ah non, vous ne me comprenez pas. Voyez-vous, je ne suis pas venu pour... Ce que je veux dire, c'est que... Exactement, qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien voilà, je m'excuse d'être entré chez vous comme ça, mademoiselle Égypte. Appelez-moi Della. Ah, merci Della. Je suis venu voir le spectacle avec une fille. Oui, je me rappelle vous avoir vu. Elle est mignonne. Eh ben, elle a disparu. Et j'ai couru d'un bout à l'autre du cirque en questionnant les gens à droite et à gauche et aucune réponse. C'est alors que j'ai vu de la lumière chez vous. Oui. Vous êtes triste de l'avoir perdue, n'est-ce pas? Oh, je ne suis quand même pas aussi triste que ça. L'ennui, c'est que je devais veiller à ce qu'il ne lui arrive rien. Je ne crois pas qu'elle soit partie avec un autre garçon. Allez, parlez-moi un peu d'elle. Qui est-elle? Elle s'appelle Jennifer Bell. Y aurait-il une raison spéciale à sa disparition? Est-ce que par hasard, quelqu'un pourrait lui vouloir du mal? Oui, il y a une bonne raison. C'est que son père est la plus grosse fortune de Comstock. Oui, ça c'est une raison. Restez ici, Joe. Je vais aller m'enseigner. Peut-être pourrais-je retrouver votre petite amie. Merci, Della. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu cherches à voler quelque chose? Non, non, monsieur, non, je ne suis pas un voleur. Eh ben, moi, je crois que si. Je vais même te donner une petite leçon. Allez. Ah, attendez une minute, bon sang, vous n'allez pas... C'est du beau boulot. Ça lui apprendra à rôder autour des roulottes. Un instant. C'est à lui ce revolver? Oui, c'est le sien. Bon, file. Salut, Della. Comment vas-tu? Très bien. Toi, ça va aussi? Pourquoi me demandes-tu ça? Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien, un jeune homme vient de me rendre visite dans ma tente et j'ai compris qu'il avait perdu sa petite amie. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je voulais que tu le saches, c'est tout. Oh, chérie, je croyais que tu en avais fini avec tes vilains soupçons. Je t'ai vu parler avec une fille tout à l'heure, Philippe, et j'ai vu que tu l'avais emmenée ici. Si tu étais resté à nous regarder plus longtemps, tu l'aurais vu ressortir. Ce n'était qu'une gamine, une jeune fille innocente qui cherchait l'aventure. Je m'en suis vite débarrassé. Tu me dis bien la vérité, n'est-ce pas, Philippe? Tu ne me mens pas.
Oui, il n'y a personne d'autre que toi. Tu ne me crois pas? Si, bien sûr, je te crois. Alors, ne parlons plus de cette fille. J'ai vu le garçon qui est venu te trouver dans ta tente. Je lui avais dit que peut-être son ami avait rencontré quelqu'un qu'elle préférait. Je crois que c'est la vérité. Oui. Allez, rentre, tu es fatigué. Va te reposer parce qu'on plie bagage cette nuit. Cette nuit? Et pourquoi cette nuit? Je croyais qu'on restait dans ce patelin au moins une semaine. Tu croyais. Eh bien, j'ai changé d'avis. À tout à l'heure. Tu sais où est la fille, n'est-ce pas, Philippe? Oh non, écoute, tu ne vas pas recommencer. Alors cesse de mentir, tu veux. Je sais qui elle est, je sais ce que vous essayez de faire. Bon, très bien, tu le sais. Della, c'est la plus extraordinaire occasion qu'on ait eue. Et vous croyez que vous allez pouvoir enlever la fille de Belle et vous tirer d'affaire ensuite? Mais elle est tombée dans le piège. Ce n'est pas moi qui l'ai invitée, elle est venue toute seule. Et elle vaut $1 million en liquide. Tu te rends compte de la vie qu'on pourrait avoir avec $1 million? Philippe, je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Mais je préférerais te voir mort plutôt que mêlé à une pareille affaire. Nous ne ferons aucun mal à cette fille. Quand Josué Bell paiera la rançon, on la relâchera. Mais comment pouvez-vous dire de telles sottises? Cette jeune fille va se souvenir de vous. Si vous voulez vous en tirer, il ne faut pas la relâcher. Qui t'a dit que je le ferais? Elle sait où est la fille? Non. Tu n'aurais jamais dû parler de la petite Adela. Je ne lui ai rien dit, mais elle a deviné. Eh bien, c'est dommage. Je dis que c'est dommage, tu ne trouves pas? Oui, oui, c'est dommage. Je ne sais plus où nous pourrions regarder. On a fouillé le cirque de fond en comble. 2 fois. Oui. Je vais d'ailleurs vous ramener chez vous, mademoiselle. Il est inutile que vos parents croient que vous avez disparu. Je me demande où est passé le jour. Hans. Hé, Joe. D'où viens-tu? Réponds-moi. Ben, 4 gars viennent de me tomber dessus. Oh, j'ai mal partout. Où est passé ton revolver? Je pense qu'ils me l'ont pris après m'avoir battu. Tu sais, il se passe des choses vraiment curieuses dans le coin. J'ai reçu une volée parce que je posais des questions sur Jennifer. Vous croyez que c'est pas une blague qu'elle nous aurait faite alors? Vous croyez qu'il lui est arrivé quelque chose? Écoutez, se ramène Harriet chez elle et en passant, on prévient le shérif Brady et demande-lui de venir ici à toute vitesse. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce que je peux faire, c'est continuer mes recherches. Oh, Joe, il faut absolument la retrouver. Oui, Harriet, je sais. Je vais prévenir le shérif. Ça ne me prendra qu'une minute. Oui, d'accord. Joe! Joe, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Où étiez-vous? Oh, Della, c'est bien à vous de me poser une question pareille après que vos petits amis m'aient passé à tabac. Enfin, Joe, je n'y suis pour rien. Je voudrais vous parler à propos de Jennifer. Allez-y, vous m'avez dit que vous vouliez me parler à propos de Jennifer. Je vous en prie, croyez-moi, Joe, je peux vous aider à retrouver votre amie. Elle est quelque part dans l'enceinte du cirque. Oh, nous la retrouverons de toute façon, j'ai déjà prévenu le shérif. Je vous en prie, Joe. Laissez-moi faire à ma façon. N'avertissez pas le shérif. Dans ce cirque, nous formons une bonne équipe. Je vous assure, nous la retrouverons. J'ai déjà vu un échantillon de ce que peuvent faire vos amis. Mais si le shérif s'en mêle, nous allons tous avoir des tas d'embêtements. Peut-être y aura-t-il même des innocents parmi ceux que le shérif arrêtera. Je suis désolé, je n'y peux rien. Joe, laissez-moi vous dire. Vous l'avez tué? Non, non, Hercule, non. Della t'aurait interdit de faire ça. Viens, viens. Allez, viens. Je vais vous tuer. Non, Hercule. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, viens. Allons, du calme. Un peu de calme, s'il vous plaît. Je suis le shérif. Je voudrais avoir quelques explications. Eh ben d'abord, sachez que je n'ai rien fait. Ensuite, ils ont enlevé Jennifer et l'ont cachée quelque part. Vous feriez mieux d'oublier Jennifer. On a commis un meurtre ici. Oui, je sais, cette fille a été tuée parce qu'elle m'aidait à retrouver Jennifer.
Donnez-moi quelques précisions, Reed. Après que le petit soit venu me voir, j'ai questionné tous les artistes, mais aucun n'a pu me dire quoi que ce soit sur la fille. C'est bien le vôtre? Oui, c'est mon revolver, mais je ne l'avais pas quand même. Je vais vous demander de venir avec moi. Je ne vous suivrai pas tant qu'on n'aura pas retrouvé Jennifer. Écoutez, je connais Jennifer aussi bien que vous. Peut-être même mieux. Et je me rappelle encore avoir battu les collines la nuit où elle avait fait une fugue jusqu'à San Francisco. Joe, il vaudrait peut-être mieux qu'il obéisse au shérif. Allez, venez. Cartwright, par ici. Je vais essayer de vous aider. Venez. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais je vous remercie. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Roudin. J'étais un bon ami de Della Thompson. Je ne crois pas que vous l'ayez tué. Madame, vous êtes sûre de ne pas l'avoir vu passer par là? Non, je n'ai rien vu du tout. J'étais assise ici. Je vois jamais rien. Shérif, je suis certain que Joe n'a pas tué cette femme. Mais je préfère pourtant que vous le mettiez en cellule plutôt que de le laisser rôder. On ne saura rien si on ne s'organise pas. Aussi, écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de roulottes dans ce cirque. Nous allons les fouiller une par une. Os, vous fouillerez cette partie. Je me charge de l'autre. Entendu, shérif. C'était peut-être un enlèvement, et je suis sûr que Della le croyait aussi. Elle était sur le point de me dire quelque chose lorsqu'elle a été tuée. Je vous crois, Joe. Mais je ne vois pas ce qu'on pourrait bien faire. Pourquoi dites-vous ça? Eh bien, nous formons une drôle d'équipe ici. Je ne crois pas que les artistes soient des gens très sérieux. Et il se pourrait que j'ai ma petite idée. Tenez, entrez. Hercule, tu sais bien que la fille n'est pas chez moi. C'est pas la fille que je cherche, moi. C'est la crapule qui a tué Della. Mais tu ne vas tout de même pas t'imaginer que je la cacherais, non? Il faut que je trouve l'assassin. Et quand ce sera fait, je l'assommerai à coup de poing. Je lui avais dit à Della, je tuerai celui qui osera te faire du mal. Je suis ton ami. Tu n'as pas confiance en moi? Tout ce que je sais, c'est que Della est morte. Toi, reste ici. Je reviens tout de suite. Reste ici. Tu es là, Rodin? Oui, je suis là. Je t'ai dit que je ne te jouais pas de tour. Je le trouverai, je le tuerai. J'aimerais bien pouvoir le convaincre que vous êtes un allié. Oui, moi aussi. Oui. On peut compter sur lui. Gentil mais assez bête. Il était amoureux de Della Thompson. Lui? Vous avez dit qu'on était bizarre. D'une façon ou d'une autre. Ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons pas de cœur. Merci. Qu'allez-vous faire? Continuez mes recherches. Je sais que ces gens sont vos amis, mais l'un d'entre eux est un assassin. Je dois retrouver Jennifer avant lui. Ne faites pas de bruit ou je... Mon Dieu, est-ce que vous êtes fort, voilà. Excusez-moi.
Je suis terriblement désolé d'avoir serré si fort, monsieur. C'est que je croyais que vous alliez hurler. Rien que parce qu'un joli garçon pénètre dans ma tente. Mais voyons, pourquoi aurais-je crié, jeune homme? C'est vous que tous les gens recherchent, n'est-ce pas? Oui, oui. Enfin, oui, c'est moi que tout le monde recherche partout. Mais je crois qu'il vaut mieux que je file avant que vous n'ayez des embêtements. N'importe quoi. Peut-être que j'adorerais avoir des tas d'embêtements. Eh bien, oh, madame, mais peut-être pourrions-nous parler une autre fois. Une autre fois, c'est ce qu'on me dit toujours. Alors que je souhaiterais tant que nous fassions connaissance tout de suite. Oui, madame, je crois pas que ce soit tellement le moment de faire connaissance. Je vous ai déjà vu tout à l'heure avec cette fille. Et je me suis dit, elle est trop jeune pour lui. J'ai pensé que vous préféreriez une femme un peu plus âgée, quelqu'un comme moi. Alors qu'en dites-vous? Madame, On peut entrer, madame. Vite, passez là derrière. Je me défendrai. Ne bougez pas après leur départ. Dis donc, vous n'auriez pas vu un jeune gars au par là? Un gars qui serait pas un artiste? Non, je n'ai vu personne. Bah, merci. Ça y est, ils sont loin. Chérie? Cette roulotte? Je suis sûr que d'autres personnes l'ont déjà fait. Ils l'ont fouillé, n'est-ce pas, Daisy? Oui, de fond en comble. Ça ne fait rien, je vais jeter un coup d'œil. Shérif, n'y allez pas. Il y a très peu de personnes que Daisy laisse entrer dans sa roulotte. Il vaudrait mieux que ce soit un autre que vous. Vous saisissez? Oui, je crois que j'ai saisi. Janer, tu ne veux pas aller regarder chez Daisy pour assurer le shérif? Bien sûr, si ça peut lui faire plaisir. Regardez bien dans tous les coins. Et surtout, tais-toi. Janet, regardez aussi à l'arrière. Il n'y a personne, shérif. Rien trouvé? Non. C'est à croire que mon frère a disparu exactement de la même façon que la jeune fille. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas là, shérif? Oui, ben ne vous mêlez pas de ça, hein? Comme vous voudrez. J'essayais seulement de vous aider. En ce cas, shérif, il faudra chercher ailleurs. Nous partons pour Placerville après-demain. C'est bien ça, n'est-ce pas? Si jamais je retrouve celui qui a tué Della... Le café est prêt à la cantine. On pourrait aller en boire une tasse. Bonne idée, monsieur Roudin. Par ici, shérif. J'aimerais te parler, Philippe. À quel propos? Je crois que tu le sais. Je ne suis pas plus devin que tu ne prétends l'être. Non, mais c'est toi qui tiens les commandes. Il y a pas mal de personnes qui dépendent de toi. Est-ce que je n'ai pas toujours fait ce que je devais faire? Si. Mais est-ce que tu fais bien tout actuellement? Tu insinues que j'ai quelque chose à voir dans la disparition de cette fille? Si tu voulais, je suis sûr que tu pourrais nous aider. Eh bien, tu as tort. Alors, si c'est vrai, on n'en parlera plus. Mais, si j'ai raison,
Je vais montrer tout le monde contre toi, Philippe, et ça ira mal. Hercule ne peut pas te sentir à cause de la façon dont tu traitais d'Ella. Excusez-moi de vous déranger encore une fois. Sale petit voyou. Et qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, j'essaie de retrouver Jennifer. Elle était là quelque part et Della le savait. C'est ce qu'elle a essayé de me dire au moment où elle a été tuée. Tirons ça au clair, voulez-vous? Qu'est-ce qu'elle vous a dit de particulier? Rien du tout. Il me semblait comprendre qu'elle cherchait à me dire quelque chose. Elle avait l'air, comment dire, de vouloir protéger quelqu'un. Oui, bien sûr. J'aurais dû m'en douter. Philippe Reed. C'est lui qu'elle voulait protéger, sûrement. Monsieur Roudin, si Philippe Reed sait quelque chose qu'il ne nous aurait pas dit, je vais aller lui faire son affaire. Oui, comme ça, ce sera mon personnel et le shérif qui vous tomberont dessus. Je connais mon monde. Les artistes ont un curieux sens de la loyauté. Oui, je suis persuadé que je ne pourrais rien tirer d'aucun d'entre eux. Hercule doit être la seule personne qui pourrait se retourner contre Reed. Vous n'avez aucune idée de la façon dont il pourrait nous rendre service? Non, pas tant qu'il reste avec les autres. Eh bien, supposons que nous le prenions à part. Nous pourrions lui exposer notre point de vue. Et crois-tu que ce soit une chose facile? Il brûle de poser ses grosses pattes sur moi, alors disons-lui où je me trouve. Oui, mais une minute. N'est-ce pas dangereux pour toi? Ah, c'est un risque à courir. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Roudin? Eh bien, Reed a peur d'Hercule. Il en a même très peur, et avec raison. Ça pourrait marcher. Oui. Bon, dans le cas contraire, je me trouverai là. Merci. On se verra en dehors de la ville. Il y a un bois de grand chêne. Os le connaît bien. Oui, allons-y. Je croyais que tu avais dit qu'il n'y aurait pas d'embêtement. Il n'y en aura pas. Cartwright! Cartwright! Vous feriez mieux de sortir. Les pouvoirs magiques m'ont dit où je pouvais vous trouver. Je sais où vous êtes, comme si vous me l'aviez dit. Attends, Hercule. Si mes pouvoirs ont été assez forts pour m'indiquer où il est... Hercule, venez! Hercule! Allons! Allons! J'ai réussi à lui faire une clé, tiens le bien. Hercule! 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 On n'a rien contre vous, Hercule. On veut simplement vous dire qu'on n'a pas fait de mal à Della. Oui, si tu continues à poursuivre Joe pendant que le coupable est en fuite, tu ne rends pas service à Della, mais au contraire, tu lui portes préjudice. Tu dis que tu aimais Della. Eh bien, Hercule, si tu l'aimes autant que tu le dis, il faut que tu nous aides à la retrouver. Écoute-moi, Hercule. Monsieur Reed est le seul homme qui sache vraiment ce qui est arrivé à Della. Il la faisait souvent pleurer, tu t'en souviens? Tu t'en souviens, Hercule? Nous voulons que Monsieur Reed nous raconte tout ce qu'il sait. Tu as compris? Je vais vous aider. Tu crois que le shérif a abandonné maintenant? Il n'a jamais cru qu'on avait la fille. Je t'avais bien dit que ce serait facile. Oh, tu te rends compte, Philippe, $1 million, c'est ce qu'elle nous rapportera. Monsieur Reed, venez, Janer. J'ai quelques mots à vous dire. Vous ne voulez pas que ça se gâte, bouclez-la. Vous avez fait pleurer Della, vous allez me le payer. Quand vous aurez reçu une bonne raclée, vous nous direz tout ce que vous savez à propos de la jeune fille qui a disparu et de mademoiselle Della. Je ne sais absolument rien. Dans ce cas, tu vas l'interroger de ta façon, Hercule. Non. Non. Avouez donc. Avouez, je le ferai cesser. C'est jamais. Jamais à tuer Della. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Tu n'es qu'un faucheton. Cherche le shérif.
Un sale menteur. C'est toi qui as tué Della. C'est Gerner qui en a eu l'idée. Il a enlevé la fille, ensuite il a tué Della parce qu'elle allait révéler où la petite était cachée. Où est-elle? Réponds. Elle est à... Rattrape-le. Demandez. Jennifer, où est-elle? Où est-elle? Demandez à Daisy. Joe! Chérie! Joe! Alors, mon petit vieux, vous nous en avez causé des embêtements. Où est-ce que vous étiez Une passé? petite minute, shérif. C'est Gerner qui a tué Della. Il vient de tuer M. Reed et il s'est sauvé, mais Hercule est à sa poursuite. Est-ce qu'on a appris quelque chose sur Jennifer? Juste avant de mourir, Reed a dit demander à Daisy. Oui, c'est la grosse Eh femme. bien, allons-y. Il vaut mieux que je me charge de tout cela. Il ne faut pas que les autres viennent avec moi, sinon je ne tirerai rien d'elle. Vous venez avec moi, Joe. Bien, oui. Daisy, je suis ton ami et tu le sais, n'est-ce pas? Monsieur Reed a dit que tu savais quelque chose à propos de la jeune fille qui a disparu. Dis-nous ce que tu sais. Très bien, Daisy. Merci beaucoup. Alors? Ça va, j'ai compris. Daisy, réponds-moi. Tu es certaine que tu ne sais rien du tout à propos de cette jeune fille? Non, Daisy, non. Non, tu n'as plus à protéger M. Reed, plus jamais. M. Reed est mort. Est-ce que tu comprends, Daisy? M. Reed est mort. Monsieur Reed? Mort? Daisy, ne pleure pas. Daisy. Jennifer, où êtes-vous? Je vais d'abord vous détacher et ensuite vous ramener chez vous. Joe! Là, c'est fini cette fois, c'est fini. Qu'est-ce que nous allons faire, monsieur Houdin? Eh bien, comme d'habitude, nous allons continuer. Si nous pouvons vous aider, n'hésitez pas à nous le dire. Oui, merci infiniment. Mais voyez-vous, un des rares plaisirs que nous pouvons encore avoir dans notre métier, c'est la satisfaction de se passer de tout le monde. Joe, ne perds plus cette jeune fille de vue. J'espère que tu as compris cette fois. Bien sûr. Écoutez, Joe, est-ce que vous pourrez me pardonner jamais? Ma foi. Oui. Oui, je crois que je vous pardonnerai. Oh, bien sûr, ça prendra du temps, évidemment. Sûrement beaucoup de temps.